Hamdallah, radiallahu anhu, qui est un grand compagnon, croise Abu Bakr as-Siddiq, qui est le plus grand des compagnons. Et Abu Bakr remarque sur le visage de Hamdallah qu'il est attristé, il a un problème. Il l'interpelle, il lui dit: qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: je suis dans une contradiction qui me fait souffrir. Il lui dit: laquelle? Il lui dit: je me sens hypocrite. Quand je suis à la mosquée, entouré de bonnes gens, je vois le prophète, je l'écoute, je l'entends, je sens que je vis ma foi comme il se doit. J'ai qu'une envie, c'est d'accéder au paradis, et je n'ai peur que d'une chose, c'est d'aller en enfer. Je me sens musulman à 100%. Mais dès que je quitte la mosquée et que je retourne dans le train-train quotidien, les obligations familiales, les obligations dans la société, je sens que je perds cette douceur de la foi que j'ai lorsque je suis dans l'ambiance de la mosquée. Ne penses-tu pas que je suis hypocrite? Qu'il y a en moi deux personnalités. Une musulmane pieuse dans un milieu bien défini qui s'appelle la mosquée, et un musulman qui n'est pas très différent des autres lorsque je me retrouve dans la sphère familiale et dans la société. Mais qu'est-ce que voudrait Hamdallah? Il voudrait avoir la même concentration à l'extérieur de la mosquée que celle qu'il a dans la mosquée. Et Abu Bakr radiallahu anhu va lui faire la remarque suivante. Il va dire: je suis exactement comme toi. C'est une modestie de la part d'Abu Bakr, ou plutôt disant que Abu Bakr était tellement haut que lorsqu'il descendait, il restait toujours en haut. On va croire qu'Abu Bakr descendait au ras des pâquerettes comme nous. Hacha. Lorsque Abu Bakr un jour a vu un homme qui lisait le Coran et qui pleurait, il lui a dit: nous étions comme ça, il fut un temps. Nous avons été rattrapés par les choses de ce bas monde, et aujourd'hui nous n'avons plus la même sensibilité. Abu Bakr dit cela à cet homme, alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agonisé, il a ordonné à sa fille, la fille d'Abu Bakr, donc la femme du prophète, d'appeler son père pour le remplacer, pour diriger la prière. Et Aïcha ne va pas le faire la première fois, ni la deuxième, en prétextant qu'Abu Bakr n'est pas fait pour diriger la prière, tellement il pleure dans sa prière. C'est comme elle dit, il est raqiq asiful qalb, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très sensible, il a les larmes aux yeux dès qu'il entre en prière et qu'il prie. Et Abu Bakr, et le prophète alayhi salam va insister, il dira: ce sera Abu Bakr qui dirigera la prière, n'en déplaise au monde entier. Vous entendez? Ce sera Abu Bakr qui dirigera la prière, n'en déplaise au monde entier. C'est un signe avant-coureur qui prouve que celui qui remplacera le prophète après sa mort, ce sera Abu Bakr. Et effectivement, les compagnons l'ont compris puisqu'ils l'ont choisi. Parenthèse fermée, Abu Bakr dit à Hamdallah: moi aussi je me sens hypocrite comme toi. En vérité, ce n'est pas l'hypocrisie qui pourrait nous passer par la tête, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas musulmans et qui montrent qu'ils sont musulmans pour faire du tort à l'islam et aux musulmans. Il y a un autre type d'hypocrisie, c'est le fait justement de ne pas rester comme on voudrait quand on est à l'extérieur de la mosquée que lorsqu'on est à l'intérieur. Les compagnons ont considéré cela comme une petite hypocrisie. Bref, tous les deux font le constat suivant: on est de bons musulmans quand on est dans un milieu qui est bon, et quand on quitte ce milieu-là, on a tendance à quoi? À perdre un peu de notre piété. Et bien entendu, ils vont les frapper à la porte du médecin, le médecin des cœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va les écouter et il leur dira cette vérité, c'est que il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment durant lequel le croyant doit faire le maximum d'efforts pour être concentré sur quoi? Sur les choses de l'au-delà. Et ce moment-là, il se vérifie lorsqu'on est à la mosquée. Et puis, il y a un autre moment où le croyant a le droit, c'est même plus qu'un droit, c'est naturel, c'est normal, car Dieu nous a créés avec une nature et on n'a pas le droit d'aller contre sa nature.
Vous entendez? Nous n'avons pas le droit d'aller contre notre nature, parce que c'est désobéir à Dieu. Par exemple, celui qui ne veut pas manger, qui ne veut pas voir ce qui est bon, les bonnes choses que Dieu a créées, parce que notre corps les demande et les aime, celui-là va contre la nature. Et celui qui interdit ce qui est bon et qui se refuse de le consommer, désobéit à Dieu. Celui qui s'interdit un plaisir licite, désobéit à Dieu, parce que notre corps est fait pour justement jouir de ces plaisirs-là. C'est pour cela, lorsque Sa'ad est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète, on est perturbé, nous sommes dérangés. Par quoi? Par un plaisir, le plaisir sexuel. On est attiré par les femmes, et les hommes par les femmes. On est attiré et on sait qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, donc nous devons nous marier, et ça va impliquer des conséquences, c'est-à-dire on va devenir responsable, il va falloir bosser matin, midi et soir, s'occuper de ses enfants, les éduquer, et nous, on voudrait s'adonner à 100% à la religion, c'est-à-dire on voudrait être concentré uniquement sur les choses dites religieuses pour eux. Alors on te fait une proposition, prophète, est-ce que tu nous permets de nous castrer? La castration. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir en leur disant non, car Dieu nous a créés avec ce plaisir, cette envie sexuelle, et nous n'avons pas le droit de la faire disparaître sous prétexte qu'on veut se rapprocher de Dieu. La meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est de jouir du plaisir sexuel selon les règles de Dieu. Celui qui veut s'en priver pour plaire à Dieu ne plaît pas à Dieu, au contraire il déplaît à Dieu, parce que indirectement, vous savez ce qu'il dit? Il dit à Dieu: tu m'as mal créé, tu n'aurais pas dû, Seigneur, me créer avec cette envie sexuelle, la preuve il me perturbe et il me dérange. Alors moi qui suis plus intelligent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser d'un organe. Pourquoi? Pour pouvoir t'adorer comme il se doit. Donc c'est de la stupidité, c'est même du kufr, c'est de la mécréance que de penser et d'agir de cette manière. Ce qu'il faut, c'est faire les choses de manière équilibrée en respectant les limites tracées par Dieu. C'est pour ça, Abu Bakr, écoute-moi bien, Handala, écoute-moi bien, et toi musulman, là où tu es, jusqu'à la fin des temps, écoute-moi bien. C'est tout à fait logique, c'est normal, c'est Dieu qui nous a créés avec cette nature. On oublie, on est distrait et nous avons envie d'assouvir des plaisirs. Lorsque vous êtes à la mosquée, certes vous avez un comportement à avoir et une concentration à tenir. Et lorsque vous quittez la mosquée, vous allez au boulot, vous allez jouer au foot, vous êtes à la maison, vous bossez, vous devez avoir un comportement de musulman qui sera sans doute différent de celui que vous avez à la mosquée. Parce qu'il y a certains qui sont capables de rester concentrés 24 heures sur 24. Ils sont une élite et ils sont l'exception, ils ne sont pas la règle. La règle, ce sont ceux qui se déconcentrent. Une fois qu'ils quittent la niche, là où ils adorent Dieu, se recueillent, le mihrab, et qui vont se concentrer d'une autre manière en fait. Parce qu'ils vont continuer à obéir à Dieu une fois qu'ils seront à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils vont obéir à Dieu une fois qu'ils seront à l'extérieur? Ils vont profiter des bonnes choses qui existent sur terre sans exagérer. Ils vont s'éloigner des mauvaises choses qui existent sur terre de manière formelle. C'est pour ça que le prophète dit à Handala, il y a un moment pour chaque chose. En arabe, il a dit sa'a wa sa'a. Il y a une heure pour ça et il y a une heure pour ça. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a une concentration dans chaque acte que nous faisons qui est différente. La concentration dans la prière, ce n'est pas la même que la concentration quand tu es au boulot. La concentration quand tu jeûnes, ce n'est pas la même que celle que quand tu es au restaurant. Ce qui compte, c'est de ne pas tomber dans le haram et ne pas délaisser ce qui est obligatoire. Entre ces deux limites, tout le reste est autorisé, bien entendu, sans exagération. Car le prophète alayhi salam dit, buvez, mangez et habillez-vous comme bon vous semble,
sans exagération et ostentation. Pas de israf ni de makhila. Donc, le hadith de Handala et d'Abu Bakr est un hadith fondamental pour que l'on comprenne cette vérité. C'est il n'y a pas chez nous musulmans de séparation entre le religieux et le profane. À la mosquée, c'est du religieux. Quand tu sors de la mosquée, c'est aussi du religieux, mais du religieux différent. Vous entendez? Tout est religieux, mais à des niveaux différents. La concentration dans la mosquée, le comportement, c'est du religieux. Et le comportement, quand tu es sur un terrain de foot, c'est aussi du religieux. Tu dois être religieux. C'est-à-dire, tu cours, tu fais des bonds, tu t'amuses, tu rigoles, sans dire de gros mots, sans arracher les oreilles des autres, ni casser leur tibia. Voilà, c'est comme ça que tu vas adorer Dieu pendant le match de foot. C'est pas pendant le match de foot, tu rigoles pas parce que tu penses à l'enfer. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens d'ailleurs, ça m'étonnerait. Tu penses à l'enfer en jouant au match de foot. Mais la concentration que tu dois avoir quand tu joues au foot, c'est de ne pas respecter les règles qui gèrent un match de foot. Vous entendez? C'est-à-dire que tu dois jouer au foot en respectant les règles. Ça s'appelle de la concentration et de l'adoration. Quand tu as des relations avec des êtres humains, tu respectes les règles, ça s'appelle de la concentration. Mais celui qui, sous prétexte que ce sont les vacances, je vais faire une pause, je vais arrêter d'être musulman pendant 1 mois, et il se projette d'aller où? D'aller au bord de la plage pendant 15 jours. Ouais, mais je vais faire mes prières, je ne vais pas les abandonner. Comme si la religion s'arrêtait à faire la prière uniquement. Celui-là, il désobéit à Dieu, il commet le péché et il joue avec le feu. Car il se peut qu'il revienne de ses pseudo-vacances, parce que l'objectif des vacances, c'est quoi? C'est de se reposer, de se refaire une santé physique et psychologique. Celui-là, il y a beaucoup de chances qu'il revienne sans sa religion, voire même sans son corps. Car on sait ce qu'on peut attraper comme maladie dans ce genre d'endroit. Ainsi, Allah ibad fikoum les jeunes. Je vous vois déjà arriver. Vite, le mois de juillet, avant le ramadan ne pourra rien faire. On n'a pas de chance. Ouais. On ne peut plus aller en vacances pendant le mois de ramadan. Parce que le mois de ramadan, c'est Hashouma. Ouais. Je ne m'imagine pas un jeune qui fait le ramadan sur la côte d'Azur, la promenade des Anglais. Ouais. Un peu compliqué, non? Avec tout ce qui se balade là-bas comme requin. Ouais. Au féminin, bien sûr. Donc, ne jouez pas avec le feu. Les vacances, vous savez ce que c'est? C'est tu te concentres. Pas comme la concentration dans la mosquée, mais tu te concentres de manière à ce que tu ne fasses pas ce que Dieu a interdit. Et tu te détends, et tu t'amuses, et comme disent les jeunes, tu profites de la vie, c'est ça? De manière halal. Pas tu profites de la vie de manière haram. Et puis si vous arrivez vraiment à passer des vacances sans désobéir à Dieu, alors vous avez des chances de croiser les anges, de les saluer, peut-être de manière inconsciente, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Handala et Abu Bakr que si vous arrivez à garder la même concentration quand vous êtes à l'extérieur de la mosquée que celle que vous avez quand vous êtes dans la mosquée, alors les anges vous serreront la main, vous salueront. Ou ça, dehors, dans la rue, et voire dans vos demeures. Peut-être que vous allez en être conscient, vous allez en être inconscient, mais c'est le top d'avoir des anges comme compagnons quand on est en vacances. Faites attention au diable. Les vacances ne doivent pas être 1 mois d'oubli, mais 1 mois de détente dans la concentration requise et nécessaire. اللهم اهدنا واهدنا ولدنا اللهم انبتهم نبتا حسنا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي ليبيا واليمن وفي سوريا وفي كل مكان اللهم فك سراح اخواننا المسجونين في كل مكان اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا
اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Il y avait une prière de janaza, mais elle est passée à la mosquée de Dona. C'est quelqu'un des Codins qui est décédé hier soir. Ceux qui ont du temps et qui veulent des hasanat, il y a une autre prière de janaza au cimetière demain à 15h30. Un musulman qui est décédé au cimetière demain à 15h30. Si vous avez du temps, allez faire vos courses au cimetière. Le prophète alayhi salam a dit celui qui prie sur un arbre, il a une montagne de hasana, très rare. Deuxièmement, vous êtes tous invités la semaine prochaine. Ça ne sera pas samedi, ça sera vendredi cette fois. Donc vendredi prochain, donc Jumu'ah Shayyan, Inch'Allah, ici à la mosquée à 19h30. Il y aura un dos et comme d'habitude deux aqiqa. Notre frère Dawi et Badr ont eu des enfants, donc ils vous invitent tous à la aqiqa vendredi prochain 19h30. Soyez à l'heure, Allah yubarik fikum, il faut absolument qu'on mange avant la prière de Maghrib pour pouvoir prier le Maghrib à l'heure car certains fatigués rentrent chez eux. Et on parlera justement des vacances et de la préparation pour le Ramadan. Troisièmement, on a des preuves tous les jours que l'islam c'est la religion de la beauté et c'est la religion de la grandeur et de la magnificence. C'est malgré tout ce qui se dit, malgré les propagandes qui n'arrêtent pas contre l'islam à tous les niveaux, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à l'islam. Et c'est à se demander, subhanallah, qu'est-ce qui les pousse à se convertir. Et quand vous leur demandez, ils vous répondent. C'est parce que j'ai des amis musulmans. Je côtoie des gens qui sont musulmans. Je leur parle, ils m'ont parlé, je leur ai posé des questions. Et ce qu'ils disent, c'est logique, ça tient la route. Ils m'ont invité chez eux, j'ai vu comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils s'assoient, comment ils accueillent. Bref, la plupart des gens qui deviennent musulmans, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait qu'ils côtoient des musulmans. Et attention, ils ne côtoient pas des anges. Vous entendez? Ces non-musulmans ne côtoient pas des anges. Ils côtoient des musulmans qui sont des êtres humains, qui ne sont pas parfaits. Et malgré cette imperfection, on arrive quand même à attirer les gens dans quoi? Dans l'islam. Et malgré la publicité mensongère contre les musulmans, les gens viennent dans nos mosquées. Pourquoi? Pour goûter à la douceur de la foi. En vérité, la vraie réponse, vous savez, c'est quoi? C'est que si Dieu veut guider quelqu'un, le monde entier ne pourra pas l'empêcher d'être et de devenir musulman. C'est-à-dire quelqu'un de sincère, au fond de lui-même, qui est bon, Dieu lui tient la main et il le ramène à la mosquée par des chemins parfois qui sont pour nous flous. Ça nous dépasse, on ne comprend pas comment la personne. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est venu à la mosquée pour se convertir devant nous tous. En vérité, islamiquement parlant, la personne n'a pas besoin de venir à la mosquée pour se convertir. Elle est musulmane et elle se convertit à l'islam dès qu'elle se sent prête. On fait venir les gens à la mosquée, surtout pour nous qui sommes musulmans, pour que l'on entende de vive voix que yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Il y a des gens qui veulent empêcher la lumière de Dieu de se répandre. Vous entendez? Vous les connaissez. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Wa ya'dallah. Et Dieu refuse de les laisser faire. Et la lumière de Dieu se répandra walau kariha al-kafirun al-mushrikun. Malgré eux, la lumière de Dieu se répandra. Alors elle va se répandre comment? Elle va se répandre par notre biais, dans certains cas, et dans certains cas sans notre biais. Et c'est nous qui allons faire un travail pour ramener les gens à la religion, et certains l'embrasseront, d'autres non.
Et parfois, sans rien faire, Dieu les ramène sans intermédiaire. Donc nous avons une jeune fille avec nous, qui est de Douchy, qui est convaincue que l'islam c'est la vérité. Donc après la prière, Inch'Allah, on va lui donner le micro pour qu'elle prononce la shahada et vous faites des du'as pour elle, pour qu'elle soit encore plus musulmane demain et qu'Allah lui donne un bon mari. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.